Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'aigle, il ne savait plus qu'il était un oiseau qui pouvait voler. L'aigle pensait que lui-même était un poulet, alors il avait toutes les capacités physiques, physiologiques pour voler. Où je veux en venir, c'est que l'environnement dans lequel vous êtes, c'est un environnement qui va impacter votre comportement, votre attitude. Cela ne signifie pas que si vous venez d'une famille compliquée, vous allez subir tout ce qu'il y a autour de vous. En fait, tout dépend de vous. Pourquoi? Parce qu'on a fait le constat aussi que des gens qui sont issus vraiment de familles limitées financièrement ou pauvres sont les gens qui vont vivre une révolte. Et donc, si vous avez une attitude de poulet, ça va vous prendre un mouvement de révolte pour que vous puissiez basculer et devenir un aigle. Une révolte par rapport à votre situation, il ne peut pas y avoir de changement dans votre vie si vous êtes confortable dans votre situation. Des fois, j'essaie de comprendre les gens qui vont vivre une routine. Ils vont se lever le matin, ils vont se rendre au travail et ils vont rentrer. Ils vont faire la même chose pendant 10, 20, 30, 40 ans. Si tu es confortable dedans, pas de problème. Mais si tu es malheureux dedans, si tu fais les mêmes choses, tu vas avoir les mêmes résultats. Et que vous soyez un professionnel, que vous soyez un entrepreneur, ça va être important de changer de positionnement. Maintenant, l'aigle, pourquoi l'aigle est un oiseau qu'on utilise beaucoup en référence? Alors vous allez voir que le poulet et l'aigle, ils ont une attitude complètement différente. Déjà, l'aigle, c'est... le poulet, il n'arrête pas de parler. Ouais, ça nous rappelle un peu les gens qui n'arrêtent pas, soit de se plaindre. Si tu es quelqu'un qui te plaint tout le temps, sache que ton futur ne brillera pas nécessairement. Si tu es quelqu'un qui parle tout le temps des gens, sache que tu n'iras pas non plus plus loin. Vous savez, des gens qui veulent réussir, ils vont beaucoup plus discuter d'idées, ils vont débattre, ils vont avoir leurs convictions, mais ils n'auront pas le temps de parler de personnes, ils n'auront pas le temps de commencer à fouiller la vie des gens. Des fois, je regarde dans les commentaires, surtout francophones, il y a un comportement francophone des fois que j'essaie de comprendre. On se donne, comment on appelle ça? On fait des discussions de basse-cour. Je pense que je vais le dire comme ça, puisqu'on parle du poulet. Des discussions de basse-cour sont des discussions où les gens vont juste vouloir se faire mal. Vous savez, on veut piquer. Qu'est-ce qu'on veut? On veut juste détruire l'autre. On veut juste faire du mal à l'autre. On veut juste dire que quand on a le dernier mot, on devient plus fort. Mais vous savez, l'aigle, on l'appelle aussi l'oiseau divin. Hein? Dieu s'est beaucoup représenté comme étant un aigle. L'aigle, lui, c'est un oiseau silencieux. Et je pense que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il a bouffé ou l'a mangé un aigle. L'aigle ne se bouffe pas. L'aigle est un prédateur, il n'est pas une proie, tandis que le poulet est une proie. Alors, fais un choix aujourd'hui. Tu veux être une proie ou tu veux être un prédateur? Tu veux aller loin, tu dois être un prédateur. Et ici, je ne parle pas d'être un prédateur méchant, je parle d'un prédateur, c'est-à-dire que tu te positionnes comme un aigle qui veut réussir, qui veut aller loin, qui veut conquérir, qui veut changer sa vie, la vie des gens autour. C'est de ça que je parle.
Alors, est-ce que aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que je suis un poulet ou est-ce que je suis un aigle? Poulet, est-ce que tu es quelqu'un qui parle beaucoup? Papa, papa, papa. Deuxièmement, est-ce que tu es quelqu'un qui court seulement après l'argent? Parce que vous savez, quand on veut prospérer, si on veut réussir, on ne court pas après l'argent. On court après les idées, la vision. C'est les choses qu'on veut réaliser qui vont nous générer de l'argent et non pas courir seulement après l'argent. Bonjour Michel, bonjour, c'est Ali, oui. Non, non. Courez après une vision, mais ne courez pas après l'argent. Le poulet, lui, il est toujours en train de capter pour trouver à manger. Sois visionnaire. L'aigle est un oiseau visionnaire. L'aigle est un oiseau qui va toujours voler haut. Et si vous lisez la littérature comportementale des animaux, vous allez voir que l'aigle est un des oiseaux très rares qui s'excite lorsqu'il y a une tempête. Lorsque la tempête est en train de se former dans les nuages, quand les nuages commencent à se condenser, mettons, générer un orage ou un cyclone, etc., l'aigle est content. Pourquoi il est content? Parce que l'aigle a la capacité de voler au-dessus des nuages. Toi, aujourd'hui, quand les tempêtes arrivent, quelle est ton attitude? Panique? Recul? Ou tu essaies d'aller au-dessus? Comme je l'ai dit au tout départ, l'aigle est un oiseau silencieux, mais c'est un oiseau puissant. Alors, ne pensez pas que le fait de parler tout le temps, avoir le dernier mot est une force. C'est pas vrai. La vraie force se trouve dans une attitude neutre, tranquille, même en situation de tempête. C'est là que tu vas reconnaître si tu as la force ou si tu n'as pas la force. C'est là que tu vas te reconnaître si tu es une personne courageuse ou pas du tout courageuse. L'autre chose aussi, la capacité de voir de l'aigle, ça c'est quelque chose qu'il faut développer. C'est la leçon que l'aigle aussi nous apprend. Vous allez voir que les scientifiques disent qu'un aigle, il voit à 5 km. C'est-à-dire que quand il vole, il cherche sa proie, ok? Il va développer une stratégie, il va se poser la question, comment est-ce que je peux attraper cette proie? Et vous allez voir que la proie d'un aigle peut être un serpent, peut être un poussin, peut être un crocodile, peut être une gazelle, bonjour Taki, peut être très différent, mais il va prendre le temps de réfléchir et d'avoir la stratégie pour ne pas rater sa cible.